Bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser écouter la vidéo, donner votre avis dans les commentaires et puis on se dit à tout de suite. Bon visionnage à vous. Et ce sont des vieilles rococos, des vieilles rocacasses qui sont assis sur ce panel-là, en train d'invectiver un enfant, en train de parler d'un gamin, en train de mentir, de diffamer, de dire tout et n'importe quoi. C'est un gamin qui n'a rien demandé, en train d'inventer une vie imaginaire à cet enfant-là. Et aujourd'hui, on voit ces personnes-là s'asseoir sur la toile. Je demande pardon, je demande pardon. Mais quand vous étiez en train de diffamer, là, il n'y avait pas de pardon. On n'a pas vu quelqu'un monter vous interpeller, dire arrêtez, arrêtez, arrêtez. Et quand Style B sort pour faire son tic-tac, ça pleure dans le village. Mais je vous informe, je vous donne une information capitale maintenant. Et ça c'est sûr, sans taper poteau. Tic-tac, 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 tic-tac. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Ne croyez pas que le tic-tac il est terminé. Il fallait laisser un peu les gens s'endormir. Donc, tic-tac, c'est de ça qu'il s'agit. Et puis, ça ne chauffe pas. On va se retrouver où on doit se retrouver. Et puis, c'est de ça qu'il s'agit. Chacun va sortir ses preuves. Chacun va sortir ses captures. Parce qu'arrivé à un moment donné, stop. Arrivé à un moment donné, il faut arrêter. Vous pensez que nous allons sortir tout le temps, venir rentrer dans des clashs? Ce n'est pas des clashs. Nous avons des autorités très compétentes. Eh oui, et le pays travaille et le pays en marche. Et le tic-tac continue. Depuis la Suisse, jusqu'en France, jusqu'à Abidjan. Mais on va finir de nettoyer Abidjan d'abord. Avec des insulteuses publiques. Avec ceux qui diffament même dans la vie des gens. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Ne croyez pas qu'il n'y a pas de tic-tac. Ah oui. Le tic-tac. On vous a laissé dormir un peu cette semaine. Normalement, lundi, mardi, il devrait avoir tic-tac. Mais on dit... ne soyez pas pressé. Celui qui est dans ta maison, là, tu ne coupes pas derrière. Tu sais qu'il va tourner et qu'il va revenir manger. Ok? C'est au chaud. C'est bien au chaud. Et quand je vous disais, ça serait une injustice de faire partir une diffamateuse ou une insulteuse publique et de laisser deux dehors. Parce que c'est un trio gagnant, qui est devenu un trio perdant. Le trio gagnant est devenu un couplet placé. Oh, tapotez le live. C'est ça qu'il s'agit. C'est que les gens ils sortent, ils disent tout et n'importe quoi dans la vie des gens. Ko papo, baouin, à cause de baouin. Quand tu finis de diffamer dans la vie des gens là, toi un baouin tu attrapes là, est-ce que ça vaut $500? Ça vaut $1000? Ça vaut $3000? Ça peut te permettre de te prendre un avocat? Ça peut arranger ta vie? Qu'est-ce que ça peut faire? À part tu vas aller t'acheter une bouteille peut-être de whisky ou bien aller acheter ton vin qui ne sèche pas bien pour venir bien diffamer. C'est de ça que vous vivez. C'est ça votre vie. C'est ça votre vie. Vous n'avez pas pu créer quelque chose. Vous avez menti dans la vie des gens. Vous avez enfermé des gens. Envoyé des gens en prison. On a vu le cas Keke. On a vu le cas Ryan. On a vu le cas Titi. On a vu tous les cas ici. Tout ça pourquoi? Pour avoir une audience. Parce que vous ne pouvez rien créer que ça. À part détruire la vie des gens. Et ça, c'était sur le panel de Anouma Zogbo. Cette vieille folle de Suisse là. Il dit bien Anouma Zogbo. Cette vieille folle de Suisse là. Celle-là même que le monsieur a dit il ne peut plus lui donner l'argent. Il ne peut plus s'occuper d'elle. C'était sur son panel. Il dit bien cette vieille folle qui a 55 ans de Suisse là. C'était sur son panel. C'était bel et bien sur son panel. Et les patrons étaient assis sur le panel. Pendant qu'ils étaient en train de descendre en JD. Le traiter de tout. Des mains indignes. Des mains irresponsables. Qui sont assis sur un panel. Ils sont en train de détruire la vie d'un mineur. À cause de quoi?
sa mère. Est-ce que l'enfant a demandé de naître chez cette mère-là? Est-ce que l'enfant a demandé à cette mère-là qui veut venir au monde chez elle? L'enfant a demandé quoi? Un innocent, quelqu'un qui est pour rien. Venir s'asseoir dans la vie d'un gamin qu'on ne connaît même pas, que vous n'avez même pas vu de près ni de loin, que vous n'avez jamais assisté. Venir mentir sur la toile. Oui, j'ai assisté à cet enfant, j'ai fait ceci, j'ai vu ça, mais vous êtes cruel. Vous êtes sans dignité, sans personnalité, des mères de famille ingrates, indignes, imbus de leur personnalité, ils me blesser. Et quand Babani va sortir, pour dire, il va les yuruku, ils vont dire, oh, c'est un insulteur public, c'est un insulteur public, c'est un insulteur, oh, il a branché le micro. Mais tout ça, moi je vois ça comme une assistance en personne en danger. Edwige, vous pouvez se dire, regardez ces pauvres bébés qui n'ont rien demandé. Qu'elle s'y prend bien soin. Qu'elle envoie toujours à Disneyland qui n'est pas permis à beaucoup de mères de famille ici qui ne connaissent même pas où Disneyland est situé. Je dis bien Disneyland. Disneyland, il y a beaucoup de mères indignes, des mères irresponsables, des mères démissionnaires qui n'ont jamais envoyé leurs enfants dans un parc. Surtout de Disneyland. On a tous suivi ici. Pour aller à Disneyland avec 4 gamins, il faut avoir un passeport. Je dis bien un passeport. Ce n'est pas un passeport pour voyager. C'est un passeport de famille. Ah oui. Pour que les enfants touchent à tout à Disneyland. On voit Edwige aller au restaurant avec ses enfants. On voit Edwige, c'est pavané, c'est pas nuit. Quel blogueur j'ai vu sur la toile aller à Disneyland avec son enfant? Ou aller à un petit manège du quartier? Ou un petit manège de supermarché? Ça n'a pas existé sur cette toile-là. Et ça n'existe pas. Parce que le passeport de Disneyland coûte cher. C'est pas qui veut, c'est qui peut. Oui. Tu peux te tromper, envoyer tes enfants à Disneyland aujourd'hui, et puis demain là, il n'y a pas goûter pour eux. Tu préfères payer le goûter pour tes enfants que de les envoyer à Disneyland, d'aller s'épanouir. Oui. C'est une jeune fille qui a 39 ans, même pas encore 40 ans. Avec 6 enfants. Je dis bien une jeune fille avec 6 enfants. Et elle est le père et la mère de ces enfants-là. Elle n'a pas été une mère démissionnaire comme vous. Et une jeune fille, une jeune mère, qui n'a pas eu des enfants bâtards, de pères différents. Autant pour moi, je ne vous insulte pas, ceux qui ont les enfants à gauche, à droite. C'est une expression. Elle a eu tous ses enfants avec le même père, M. Kanté. Ah oui. Elle a eu tous ses enfants avec un seul homme. Et c'est celle-là, je vois des poissons puta venir traiter de puta. Pendant que vous-même, vous êtes des vrais puta. On ne sait pas si c'est Kwadjo qui a fait enfant avec toi. On ne sait pas si c'est Kwame. On ne sait pas si c'est Kofi. On ne sait pas si c'est Ibrahim. On ne sait pas si c'est Mohamed. Mais elle, pour elle, là, on sait, c'est M. Kanté, le père de tous ses enfants. Malgré c'est un bâtard. Mais il a reconnu ses 4 enfants. Venez nous dire le père de vos enfants. Venez assumer vos enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de sortir pour parler du game, parce que vous dépassez le game. Là, c'est plus du game, ça devient de la sorcellerie. Ça devient de l'acharnement. Ça devient de la sorcellerie. Ah oui, ça devient de l'harcèlement. Si vous êtes mal mougou,
S'il y a quelqu'un qui prend la parole, il n'a qu'à prendre. Parce que là où ça va, là, ça commence à trop le faire. Le fils du Babani, continent, j'aimerais prendre la vas-y. parole. Je vois, depuis on parle de pardon, Babani, je suis d'accord, hein, ça c'est ton point de vue. Et c'est normal d'avoir le cœur tendre. Mais j'aimerais ici qu'on pense à la souffrance qu'Edwige a vécue pendant toutes ces semaines-là, jusqu'à aujourd'hui. De voir une sortie qui peut corroborer, qui corrobore la personne qui t'a jeté en pâture et quelqu'un que tu connais, même si vous n'avez pas de lien. De savoir que c'est cette personne qui m'a mis dans la merde pendant que je souffrais et il riait en face. Ça fait mal. Si elle peut imaginer, si elle veut penser que quelque chose peut changer dans la manière de voir des gens de notre côté, qu'elle pense à venir faire ses aveux, demander elle-même pardon à la mère et voir si la mère peut pardonner. Parce que c'est à la mère de se prononcer. Parce que c'est elle qui a vécu le discrédit. C'est elle qui a vécu la souffrance pendant tout ce temps-là. Mais sachons une chose, hein. Eux, ils vont vivre leur part. Ça a commencé. Ça continuera. Mais sachez une seule chose. Je veux continuer à prêcher comme Kala a dit. Dans la Bible, Dieu dit, appelle-moi le jour de ta détresse et je te répondrai. Toute la souffrance qu'Edwige a vécue pendant tout ce temps-là, il y aura rétribution. Ils vont vivre la leur. Ils vont avoir leur part de karma. Ils vont vivre leur part de souffrance. Tout le mal qu'on lui a souhaité, tous ceux qui ont rêvé qu'on allait lui enlever ses enfants, je vous jure que Dieu les frappe. Que Dieu les frappe et qu'ils voient la souffrance que ça fait. On n'attend que ça. On est déjà assis par terre. Cabri mort ne peut plus mourir. Attendons de voir ce qui va se passer. Cette histoire blesse et rien ne peut changer. Venez commencer à spéculer. Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est pas elle? C'est elle. Les voix corroborent, les voix concordent. S'il y a même une voix qui semble même changer, ça va vers la bergère. C'est le même bruit. Donc pour le moment, que Dieu donne la force à Edwige de se lever de cette peine-là et de savoir que tout ça est derrière elle aujourd'hui. La mère, 100 ans sur ta vie. Amen. Dieu a répondu à tes prières. Je me mute. Je prends encore la parole. Ok, Kala, vas-y. Babani, je vais m'adresser à toi. Je vais m'adresser à Edwige, je vais m'adresser à Stilby, je vais m'adresser aussi à Rocky, je vais m'adresser à toutes ces personnes qui nous écoutent, qui ont été salies. Seule une personne qui a été salie peut comprendre, peut savoir ce qu'on ressent. Qu'on peut savoir à combien ça peut affecter toute une famille. Et quand même quand on a un problème avec une personne, est-ce que vous vous en rendez compte? Que vous atteignez toute une famille. Les mamans, les papas, frères, sœurs, cousins, cousines, neveux, nièces, nos connaissances, nos amis. Vous affectez toute une population juste parce que vous avez besoin de 5 minutes de gloire. On en parle? On en parle du traumatisme. On en parle? On ne dort pas. C'est méchant ce que vous faites. Franchement, je demande encore au Dieu Tout-Puissant de vous frapper. Pour tout le mal que vous nous faites, pour tout le mal que vous faites à nos enfants, que Dieu vous localise et qu'il vous frappe. Parce que vous êtes méchant. Je me mute sur ça. Ok, merci pour ton intervention. Mais en tout cas, le vrai point là, personne ne pourra changer l'histoire.
Il y a beaucoup de béret sur la toile. Il y a un béret même de Zéna la guerrière qui est lourd, que je ne rentre pas dedans. C'est pas mon problème, ça ne me regarde pas. Hey, mais il y a trop de bérets sur la toile. Parce que ces personnes-là, regardez, vous-même, suivez bien en classe. Regardez comment ces personnes-là sont en train de détruire des vies. Regardez par leurs actions, par leurs faits et gestes, par tout ce qui touche, tout ce qui les approche. Mais ces personnes-là s'asseyent. Ben dis donc. Non, ça c'est un béret. C'est pas moi qui ai fait ce béret-là. Mais c'est un béret qui est tellement lourd qu'eux-mêmes se sont vendus. Aujourd'hui, là, le béret, c'est la Kendai. La Kendai. La Kendai qui se dissocie. Après tous ces crimes, après tous ces plans machiavéliques qu'elle a fait dans le noir, après d'être passée pour la servante, le témoin oculaire de la soi-disant team, c'est la Kendai qui s'est fait passer pour la servante. C'est la Kendai. Écoutez, c'est pas moi qui dis. Elle-même là, c'est elle qui dit. Écoutez, parce que quand on parle, ils vont dire, il est en train de diffamer. Aujourd'hui, moi je suis là. Je sais c'est quoi on appelle la diffamation. C'est pourquoi vous voyez mon panel là. Il n'y a pas tout le de Yurukuri où on rentre dedans pour sortir. Comme vous connaissez les zones de turbulence. Donc, je sais ce que je dis. On va écouter le pardon. Toujours dans le pardon. Ok? Même Amada, elle demande pardon. Oula. Même Amada, elle demande pardon. Hein? Ça. Franchement, il te demande pardon. Et Juju, où je partais renchérir, je demande pardon à Juju aussi. Je l'ai quitté parce que je n'ai même pas donné d'explication, moi je suis parti. Je demande pardon à tout le monde. Je ne me blanchis pas, hein. J'ai fait du tort. Et c'est pour ça que je demande pardon. Moi, seulement, je sais pourquoi je demande pardon. Parce que je demande vraiment pardon pour tout le mal que j'ai fait. Et mes bienfaits là, ne venez pas couvrir mes bienfaits par rapport à ce que j'ai fait. Parce que ce que j'ai fait là, c'est beaucoup. Je vous demande pardon à tout le monde. Quand je vais revenir, je serai une personne rebaptisée. Habite-toi en sortie tout à l'heure, prépare-toi. J'ai fait du mal, j'ai pas fait du mal. Tous mes écarts de langage, à qui que ce soit, je demande pardon. Croyez en vous, Azizel, à tout le monde, je demande pardon. Mais moi, franchement, ce soir, il est 2h45, bientôt 3h du matin, je suis en France. Je demande pardon à tout le monde. Je veux que, quand je vais mourir là, des personnes même que j'ai connues virtuellement, je veux leur pardon dans ma tombe. Je ne veux pas partir avec quelqu'un qui va s'asseoir pour dire la Kenda m'a fait ça. Non. Tout ce que je vais citer, tout ce que je ne me rappelle même plus, c'est Dieu qui sait. Je demande pardon à tout le monde. Mais TikTok aujourd'hui pour moi c'est fini. Je ne veux plus de TikTok. Parce qu'au jour d'aujourd'hui là, je ne fais plus confiance à quelqu'un. C'est fini.
Alors, bonne soirée à tout le monde. Continuez de renchérir. Faites ce que vous voulez. Mais moi, je ne serai plus cité dans quoi que ce soit. Parce que j'appelle des gens vieux père. J'ai combattu. J'ai même accueilli des gens que je ne connais pas. Pour faire plaisir à des gens. Mais c'est fini pour moi. TikTok, vous avez réussi et moi je quitte TikTok. Quand je vais couper mon live là, je ne ferai plus de live. C'est fini. Merci beaucoup. Je ne suis pas celle-là qui va aller compléter quoi que ce soit, c'est qui que ce soit. Mais ce soir, je dépose tout. Merci. Je préfère partir, régler beaucoup de problèmes que de venir insulter inutilement les gens pour faire plaisir aux gens. Comprenez que c'est une faiblesse ou comprenez que c'est une... Et toi, moi, je m'en fous. Mais aujourd'hui, vous avez gagné. Allez-y dormir avec votre conscience. Mais TikTok, pour moi, c'est fini. Je ne veux plus. Tu vas ver, hein? Si vous me voyez quelque part, c'est juste des petits cadeaux que je donne aux gens. Parce que j'ai quand même une famille, j'ai mes vieux pères, des petits trucs comme ça. Bon, quand je dis vieux père, voilà, c'est les gens que j'aime. Mais encore, moi, la Kendai, c'est fini. C'est bon. Je me réconcilie avec tout le monde aujourd'hui. Je demande pardon à tout le monde. DJ Rodrigue, Elvis de Milan, Style B, tous ceux à qui j'ai fait du mal, en pensée, en action, en parole, même en action, je vous demande pardon. Je ne suis pas malade, je ne suis pas encore si mon malade est mort, mais je vous demande pardon. Déjà dans ma bonne santé, c'est fini pour moi. Renchérissez, allez-y faire les bérets. Je ne suis plus dedans. Aujourd'hui, il y a mon pasteur qui est venu à la maison qui m'a dit, dissocie-toi de tout. Ne me comptez plus parmi les gens du béret. Ceux qui m'ont fait du mal, il n'y a pas de problème. Ceux à qui j'ai fait du mal, ils demandent pardon. Mais, c'est bon. Je n'ai pas raison. J'ai affiché des enfants de DJ Rodrigue, j'ai affiché des gens, et ça, je vais demander pardon à Dieu pour ça. Mais moi, la Kendai encore, dans le béret de quelqu'un, dans le panel de quelqu'un, pour aller renchérir, c'est fini. D'accord. Voilà. Bonne soirée, et je me mute. Bonne soirée, là, elle a dit ça au moins 10 fois. Coucou la Kendai, comment tu vas? Bonne soirée, au revoir toi. Toi, il n'est pas temps de t'avoir ici. Donc, prenez la parole parce que je vais couper le live. Hein. Voilà, le Palais Royal va fermer ses portes. Et puis, ben voilà. C'était le béret du jour. Le béret. On va tourner la parole et puis, ben, je ferme les portes. Ok. Oui. Donc, si je comprends bien, en fait, Croyez en vous est sorti pour dire à la Kendai, est-ce que tu te Il a menacé. de l'histoire de la nounou? Un truc de ce genre. Ou bien, qu'est-ce qu'il a dit, en fait? Attends. Hey, qui a fait la capture de ça même? Pendant que j'étais en live ici, apparemment, le pardon, il dit, si elle va demander son pardon, elle n'a qu'à demander bien son pardon. Il ne faudrait pas qu'elle pas demander pardon pour se faire passer pour la nounou. Parce que si elle se fait passer pour la nounou, elle n'a qu'à prouver ça. Elle n'a qu'à déployer preuve de ça. C'est ça, non? Ou bien je me trompe?
Jean, si elle vient demander pardon, faudrait pas qu'elle dise ou bien elle essaie de supposer pour faire comprendre aux gens que c'est elle qui s'était fait pour la nounou. Effectivement, c'est ça. C'est pour cela. Aïe, ouais. Ok. En fait, Rocky, tellement qu'ils ont vu que, comment on appelle, la Kendall est sortie de leur dos, en fait, pour demander pardon. Ils n'ont pas apprécié. Donc, comment ça s'appelle, Croyant Boda fait une vidéo pour dire, quand tu vas demander ton pardon, là, faut dire pourquoi tu demandes pardon, parce que c'est pas par rapport à nous, c'est pas par rapport à ce qu'on s'est dit. Ou bien tu envoies la capture de ce qu'on s'est dit. Et tu vas bien demander ton pardon. Parce que c'est comme si c'était toi qui étais la nounou de Akpama. Donc c'est pour ça que tu viens demander tu viens dire pardon. Donc sois plus précise. Quand tu vas demander pardon, dis pourquoi tu vas demander pardon. Parce que ça n'a rien à voir avec ce que nous, on s'était dit ici. Mais voilà pourquoi je dis, il va falloir que, la Kendall, pardon, faut porter tes ovaires, tu as venu nous dire, parce que là, moi, franchement, personnellement, j'aurais dans la supposition. Je ne sais pas si ce qu'on a entendu dans l'audio, où la dame, il y a une certaine dame, un truc là qui s'appelle une dame, qui est en train de dénigrer Edwige et ses enfants. Je ne sais pas si c'est la Kendall, ou bien si c'est la Kendall qui allait trouver cette dame-là pour qu'elle vienne dénigrer Edwige et ses enfants. Je suis dans la supposition. Je ne sais pas. Sérieusement, je ne sais pas. C'est pour cela que je voulais que la Kendall même elle porte ses ovaires. Elle arrive, on lui donne la place et puis elle s'exprime. Voilà pourquoi j'ai demandé pardon à Edwige. Voilà ce que j'ai fait. Est-ce que c'était elle la nounou? Est-ce que c'est elle qui a envoyé la dame pour venir dénigrer Edwige? Est-ce que c'est elle-même qui parlait dans l'audio pour qu'on sache? Justement, tu as tout dit. C'est ça. Tu as compris. Tu as tout compris. C'est compliqué. C'est ça, c'est compliqué. Mais Still B est convaincu que c'est la voix de la Kendall. Dans la voie du dénigrement, là. Oui. Still B est convaincu. C'est elle-même qui a dit écoutez les deux voix. Mais comme on ne peut pas écouter l'autre, parce que voilà, ça peine un peu Edwige. Edwige a dit que vraiment, elle n'aimerait pas qu'on mette l'audio. Voilà, que voilà, elle a mal au cœur. C'est pour ça. Sinon, comme Still bienvenue, elle a mis l'audio, elle a dit écoutez les deux voix. Que c'est la voix de la Kendall. Moi, j'aime savoir avant de bien parler. Parce que là, moi, je suis pas comme eux. Moi, j'aime pas diffamer. Moi, j'aime quand je sais que c'est toi, il dit ton nom et puis je dis ce que je pense. Mais j'aime pas les histoires de je suis en train de supposer, je suis pas sûre si c'est toi ou pas. Et puis là, je suis là, je parle bizarre. Moi-même, je me comprends pas là, je suis pas dedans. J'aime quand si c'est la Kendall, il dit son vrai nom. Il dit l'imbécilité qu'elle a pu faire. Mais là, je sais pas. Mais je sais en tout cas que ceux-là, c'est un clan d'imbéciles. Ça, au moins, tout le monde le sait. Eux-mêmes, ils savent qu'ils sont un clan d'imbéciles. Eux-mêmes, là, ils savent ça. Parce que c'est des personnes qui sont toujours en train de manipuler, de manigancer, de diffamer, de fabriquer de fausses preuves, ou bien ce qu'ils appellent preuves, en tout cas, pour venir mentir, diffamer, humilier les gens. Sinon, ce qu'on entend dans l'audio, là, une personne sensée ne peut pas entendre quelque chose comme ça et puis croire. On sait que c'est quelque chose qui a été manipulé, manigancé. Maintenant, on va savoir la voix de la dame qu'on entend là, l'imbécile qu'on entend qui dit qu'elle-même, elle était proche d'Edwige là. C'est l'imbécile, on veut connaître son nom. On veut savoir c'est qui. Maintenant, on nous dit que c'est, peut-être que c'est la Kendall, ou bien c'est la Kendall, il faut porter tes ovaires, tu vas venir nous dire, si c'est toi, tu nous dis c'est toi. Si c'est pas toi, tu lui dis, non, c'est pas moi. Il demande, pardon, Edwige, par rapport à telle ou telle chose. Mais la dame que vous entendez, c'était pas moi, ou bien c'est moi, j'avais envoyé la dame pour venir mentir. Pour qu'on sache, c'est tout. Oui. Non, mais moi, je te comprends, Rocky. Mais tu le connais. À peine la Kendall sort, et après, eux, ils sortent. Croyant Boda est sorti immédiatement. Tu le connais, il est bien menacé. Il a fait pareil avec Mado. Mais tu as fait pareil avec la Kendall. Il est bien menacé. Voilà, pour les effrayer un peu. Là, croyant Boda, par rapport à sa sortie d'aujourd'hui, là, je sais que c'est la voix de la Kendall. C'est la Kendall, la supposée de nous.
Parce que c'est croyant vous dans sa bouche qui a dit. La Kenda n'a pas dit. C'est croyant Boda dans sa bouche qui a dit. Il faut que tu m'amènes la capture. Si c'est moi, je t'ai dit, il faut aller jouer le rôle de la nounou. C'est de sa bouche, c'est sorti. Sur la Kendai a demandé juste pardon pour tout le mal, Edwige, que je t'ai fait. Et croyant vous, elle sortit par derrière. Avec, tu le connais bien, la menace. Il aime bien menacer. C'est comme ça il est. Quand il fait les bêtises, après, il n'est plus derrière toi, il te réunit. Quand il sort pour te demander pardon, il sort pour te menacer. Voilà. Donc c'est de sa menace que lui-même, il s'est trompé. Il lui a dit, emmène-moi les captures de ce qu'on s'est dit. Si c'est moi qui t'ai dit d'aller jouer le rôle de la nounou, envoie-moi la capture. Question. Ah, c'est ça. Donc, oui. Donc, le fait de sortir là même, Voilà. en fait, ça met tellement de troubles qu'on ne sait pas. Moi, personnellement, je ne sais pas. Moi, je ne vais pas dire que c'est parce que Croyez en vous est sorti pour dire ça que la voix, c'est la Kendai. Il va falloir qu'on sache réellement est-ce que c'est la Kendai ou pas. La Kendai, mais viens nous dire. S'il te plaît, faut venir nous dire. La Kendai dit, ok, la Kendai dit bonne soirée. Qu'elle parle plus. Elle dit bonne soirée. Elle dit bonne soirée où? À tout le monde, la vidéo. Elle dit bonne soirée. Je quitte TikTok. Je parlerai plus dans les bérets. Je suis choquée. Elle a dit 1000 fois. Bonne soirée. Tu peux même pas dire bonne soirée, Wallah, tu peux pas dire bonne soirée. Au nom de Dieu. Il va falloir que tu viennes nous dire. La Kendai, on dit qu'il paraît que c'est toi. Est-ce que c'est toi? Faut nous dire, on va savoir. Aïe. Tu peux pas nous dire bonne soirée. Bonne soirée. Il n'y a pas bonne soirée. Je nous dis bonjour. Bonjour. Oh Seigneur, non. Cela, c'est une bande d'enfoirés. Une bande de petites personnes. Une bande de minuscules personnages. Pour la team gaillante. N'importe quoi. Les enfants de Dieu, j'ai affiché des gens et ça, je vais demander pardon à Dieu pour ça. Mais moi, la Kendai encore, dans le béret de quelqu'un, dans le panel de quelqu'un, pour aller renchérir, c'est fini. Voilà. Bonne soirée et je me mute. T'as compris, non? Bonne soirée. Je me mute. Coucou la Kenda, comment tu vas? Mais attendez. Bonne soirée. Non, elle n'a pas dit ça, hein. Elle a dit dans le béret de quelqu'un. Ça, c'est pas le béret de quelqu'un, c'est son béret. Oui, mais bien avant. Bien avant, elle a dit. Mais elle a dit, elle parle. Oui, bien avant, elle a dit, elle parle plus. Ok. Mais elle parle plus dans le béret des gens. Mais ça, là, c'est son béret. Elle peut pas ne pas parler dans Elle dit qui TikTok. Elle dit qui TikTok. Elle dit TikTok. Elle revient. Elle revient une nouvelle personne. Oui, qu'elle s'en se baptiser. Elle va se faire baptiser. Hey, la Kendai, tu as déjà vu quelqu'un qui se fait baptiser et puis il se noie dans l'eau là. Si tu ne viens pas nous délivrer de ce béret là, tu vas te noyer dans ton eau de baptême. Comme baptiser où? Tu vas te baptiser beaucoup de péchés comme ça et puis nous on est là, on ne sait pas le péché qui a engendré ça, qui a parlé, qui n'a pas parlé, qui a envoyé commanditaire pour parler. Tu as dit que tu allais te baptiser. Il n'y a pas baptême ici. Il faut venir nous délivrer ici d'abord de ce mou béret là avant que tu vas aller te noyer dans ton truc de baptême là-bas. Non, mais c'est là, franchement. Mais croyez en vous, toi-même, ta vie est compliquée, ta vie est bizarre comme ça. Et puis, c'est toi. Toi, tu envoies des gens pour venir manipuler, pour venir humilier, pour venir dénigrer les autres. Croyez en vous. Il paraît que toi-même, tes enfants sont placés, non? Il paraît que tu as fait la maca d'Italie, là-bas, là, comment on appelle ça, la prison d'Italie. Tu vois que toi-même, ta vie est mélangée. Mais pourquoi? En fait, pourquoi vous êtes comme ça même? Pourquoi vous aimez dénigrer les autres? Non! Arrêtez ça! Dites les choses qui sont réelles, mais n'allez pas fabriquer. Par exemple, toi, au lieu d'aller fabriquer, d'aller chercher quelqu'un pour venir mentir sur les enfants d'Edwige elle-même et de ses enfants-là, est-ce que toi-même, tu n'as pas beaucoup de choses à nous raconter sur ta vie? Tu as pas mal de choses. Mais pourquoi tu laisses pour toi et puis tu viens fabriquer quelque chose qui n'existe pas dans la vie de quelqu'un d'autre?
Arrêtez ça, arrêtez vos imbécilités là. On dit qu'on veut quitter dans beaucoup de choses, on veut savoir ce qu'on dit, on veut faire attention à ce qu'on dit. Mais vos comportements nous mènent toujours à parler. Moi-même, j'ai même plus envie de parler de ce genre de choses là. Mais vos mauvais comportements là, vos agissements de bête là, ça fait qu'on peut pas. C'est-à-dire que le cœur humain là, n'accepte pas vos imbécilités. Donc on est tout le temps, à chaque fois, obligé de revenir vous dire vos vrais noms. C'est quoi ces imbécilités? Maintenant, venez nous dire ce qui s'est passé. La dame qui parlait là, qui est cette dame-là? C'est quoi ce mensonge là qu'elle est venue diffuser? Oui, attendez, j'arrive. Voilà, désolé. Donc, je disais que c'est de l'imbécilité. C'est de l'imbécilité. Arrêtez ces comportements de merde, là. Arrêtez d'aller manipuler, d'aller manigancer, d'aller comploter de fausses rumeurs. Et puis, c'est grave ce que vous faites là. Est-ce que ce que vous avez dit là, sur les enfants, sur Edwige, tout ça là, vous pouvez vous clasher, hein? Moi, vous pouvez clasher, et puis matin, midi, soir, c'est votre problème, parce que quand elle va vous trouver aussi, elle va pas vous louper. Ça, c'est les clashs de grands, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est des fausses rumeurs, quand c'est vraiment des manigances, des méchancetés qui ne disent pas leur nom là, moi, c'est ce que je déteste là. Vos mensonges à tout va là. Ça, franchement, j'ai horreur de ça. C'est là votre clan là-bas là. Vous tous, vous m'énervez. Vous m'énervez. Parce que vous aimez trop manipuler, manigancer. Oh, c'est quoi? Dites les choses vraies. Par exemple, voilà, ta tête est comme ça, ta tête est comme ça, les trucs comme ça, d'accord. Les clashs à 2 balles, d'accord. Mais quand vous partez mentir, fabriquer, quand la nounou a fait ça, les enfants ont fait ça, assistance, et puis vous dites des choses tellement graves. Est-ce que ce genre d'audio là même là, ça tombe dans les oreilles de quelqu'un? C'est grave. Il y a trop de Hong Kong là-bas. Oh, c'est pas possible ces gens. Donc, ok, elle dit que son pasteur lui a dit qu'elle a qu'à se dissocier. Dissocier de qui? De quoi? De ces gens-là. Est-ce qu'elle a fait écouter l'audio à son pasteur? Et puis est-ce qu'elle a dit à son pasteur qui est en train de parler et qui... Qu'est-ce qu'elle a dit à son pasteur? Ce sont ces questions-là, moi je voulais poser à la Kendai. La Kendai, viens s'il te plaît, faut venir. Hein? Jusqu'à le pasteur dit il faut te dissocier, c'est que c'est fort. Je peux dire quelque chose. Ok. Oui. Bonsoir, ma chérie Coco. Oui, J'ai dit, j'ai tourné dans le quartier, pour ne pas dire dans le village. Il y a d'autres qui sont en train de parler de game. Que du genre, eux sont en train de se victimiser dans le game. Attends, donc votre game là, c'est comme ça. Donc c'est une affaire de game. Hein? C'est votre game là qui est calomnie là. C'est votre game là qui est menti sur la vie des gens. C'est ça le game, c'est ça votre game là. Vous n'êtes pas fichu de reconnaître que vous faites du n'importe quoi. Vous venez parler de game. Famille, est-ce que vous entendez ce qu'ils sont en train de dire là? On peut faire un game comme ça? Un game de mentir sur les gens, de raconter n'importe quoi sur la vie des gens, de salir l'intégrité des gens. C'est ça le game? Oh. Yeah! Maman, c'est Influenceur 2.0 qui a dit ça. Ouah. Je me mute. Maman à 900 kilos a dit quoi? Que le fait de diffamer, de mentir comme ça sur une personne et ses enfants, c'est une histoire de game. C'est ça? Elle est bête ou bien quoi? C'est-à-dire que elle, ses enfants-là, si quelqu'un va, en tout cas, ou va prendre des informations qui ne sont pas vraies, venir coller sur ses enfants. Maman Rocky, masse là. Maman Rocky, excuse-moi de te couper la parole. J'ai une question. Donc, tout ce qu'ils ont créé pour mettre sur Ryan là, ça faisait partie du game aussi? C'est juste une question, hein, je vous écoute. Oui, la question mérite d'être posée. Toi, influenceuse, en tant que mère de famille, tu peux pas faire sortir quelque chose comme ça de ton boda. Tu peux pas.
Tu peux pas dire que ce que tu as entendu, toi-même tu as entendu l'audio parce que ça vient de ta famille là-bas. Tu peux pas dire que ce qu'on a entendu, jusqu'à, pour écouter ça même, tu sais ton cœur. C'est-à-dire que toi-même tu es là, tu écoutes, hein. Tu écoutes parce que tu veux écouter, tu veux faire écouter, mais ton cœur est serré. Tu écoutes. Toi-même tu as entendu l'audio. Tu as entendu ce qui s'est dit dans l'audio. Tu as entendu le dénigrement dans l'audio. Tu as entendu l'humiliation dans l'audio. Et puis tu viens parler de game. Game de quoi? Game de quoi? Et j'ai pas envie de dire de gros mots. Game de quoi? Sinon, en temps normal, tu peux aller rentrer dans le boda de ta maman pour aller nous dire quelle couleur de son boda là. Et puis tu vas venir déposer ça ici. On va appeler ça game aussi. Tu peux plonger dans le boda de ta maman. Et puis tu vas venir nous dire ça quelle couleur. On va appeler ça le game. Quel game de quoi? Vous êtes en train... Est-ce que moi, je me réveillais de mon sommeil tout à l'heure quand j'ai entendu Edwige, hein? Edwige, une femme de caractère comme ça là, dit que mon cœur me fait mal. Dit que elle a mal. Mais elle n'est pas en train de dire ça pour faire plaisir à quelqu'un. C'est parce qu'elle ressent réellement la douleur qu'elle le dit. Vous prenez la vie des gens pour vous amuser. Vous mettez d'autres en prison. Vous êtes là, vous diffamez. Vous dites des choses qui vont rester. Il paraît que la vidéo est sur YouTube. Ça va jamais se supprimer. Ça va jamais s'effacer. Ça va jamais disparaître. Cette diffamation, où tu entends des gros mots, où tu entends des trucs graves, qui sont en tout cas inventés dans la vie, comme je le disais, d'une dame et ses enfants. Les enfants, là, c'est les enfants aujourd'hui. Ce sont des messieurs demain. Ce sont des grandes dames demain. Mais c'est la vie continue. Ne nous arrêtons pas. Ne voyez pas que là seulement le petit bout de votre nez. Regardez l'avenir. Est-ce que ce que nous sommes en train de dire, ce que nous sommes en train de faire, qu'est-ce que cela pourra engendrer dans la vie d'autrui demain? C'est ça, c'est de vraies questions comme ça qu'on doit se poser. Est-ce que depuis que vous vous promenez, vous arrivez sur moi, mon panel, vous m'avez déjà vu en train de fabriquer quelque chose pour mettre dans la vie de quelqu'un? Non. Parce que moi, je sais que la vie humaine, là, elle coûte cher. Je vais jamais diffamer sur quelqu'un, aller fabriquer, colpoter quelque chose, ou bien manigancer quelque chose pour mettre dans la vie de quelqu'un. Jamais. Mais vous, tellement vous êtes des écervelés, tellement vous êtes des nyamrodés, des bataradés, des wouroudés, des faforodés, des dangatodés. Vous êtes là, vous fabriquez de lourds trucs comme ça, et puis vous mettez dans la vie de quelqu'un. Et puis vous croyez que dès qu'on a fini de dire ça, on a éteint notre panel, et puis c'est fini. Non, la rumeur va courir. Elle court. Elle continue de courir. Parce qu'il y a des imbéciles comme vous, même quand la vérité va se faire savoir, n'auront pas l'oreille attentive pour écouter cette vérité. Parce que ces personnes-là sont aussi gamées bêtement comme vous. Donc arrêtez vos imbécilités là. Maintenant, moi, ce qui m'énerve même, c'est que on peut pas vous rentrer dedans là. Moi, c'est ce qui m'énerve. Sinon, en temps normal, vous les gens comme ça là, quand on vous parle que ça ne fonctionne pas, on doit vous cogner. C'est cogner là qui va vous redresser. Il y a des gens là, tant qu'on les a pas cognés là, ils comprennent pas. Mais malheureusement, bon, on peut pas rentrer dedans. C'est ça. Sinon vous comme ça là, on vous parle pas, on vous attrape et puis on vous cogne. Là, quand la parole n'a pas fonctionné, le cognage va fonctionner. Nyamrodin fait un content d'un dangato d'un batara d'un. La Kendai, pardon, bonne soirée là. C'est passé depuis 3 heures du matin. Pardon. Maintenant, il faut venir dire bonjour, bonsoir, tu vas nous parler. Pardon, libère ton cœur. Tu as bien commencé, il faut bien terminer. Tout ce que tu as dans ton pasteur là. Et puis, tu as dit, il faut te dissocier d'eux là. Pardon. Viens, tu vas dire ça devant, pas devant nous. Edwige, Style B, Mada, tu as cité les noms. Voilà. Et puis, Didier Rodrigue. Les noms que tu as cités là, tu viens leur parler. Pardon. Faut pas venir déranger nos oreilles ici. Ton pardon de 3 heures du matin là, pardon. Faut venir dire ça à 18h. Viens dire ça à 20h. Viens dire ça à 21h. Viens dire ça à midi. Où tout le monde est là, on entend, on écoute. Parce que quand tu insultais là, quand tu diffamais là, il était midi, il était 16h, il était 20h. Mais on peut te demander pardon, tu te fous de qui même? Pour te demander pardon, tu dis il est 2h45, il est 3h moins. Attends, t'es sérieuse là? T'es sérieuse? À 3h du matin, on demande pardon. La Kenda, t'es sérieuse là? Elle a 200 vues. Elle a 100 vues. Pour demander pardon.
Donc, Yachi, maman, Yachi, pardon, viens. Moi, je te parle, il est 19h59. Il est 20h, pardon. Comme tu sais si bien le faire, tu poses ta caméra, tu mets bien, tu poses bien, comme une grande dame, bien, la Kendai qu'on connaît, la grande gueule. Tu viens, tu parles, tu appelles les gens à qui tu veux demander pardon, et puis tu demandes pardon. Faut pas venir nous déranger. On est là, pardon. T'as fait tellement de mal, parce qu'actuellement, la sauce sociale, là, elle a fini de travailler, hein. Elle est à la maison, en train de regarder la télévision, son émission du vendredi. Tu l'as laissé toute cette journée-là. Tu n'es pas venu devant elle pour dire que non, madame l'assistante sociale, j'ai menti sur Edwige. Pardonnez, venez écouter. Tu n'as pas dit ça, hein. Tu l'as laissé rentrer à la maison. C'est le week-end. Donc, pardon, fais ta vidéo. Nous, on va enregistrer, on va l'envoyer. Son magnétophone est là, son dictaphone est là. C'est elle là, c'est auprès d'elle. Elle nous écoute. Donc, fais ta vidéo là pour dire bonjour. Moi, je ne vais pas entendre bonne soirée. C'est bonjour, je vais entendre. Dis bonjour, elle va t'écouter, elle va libérer la vie d'Edwige. Et quand vous commencez votre sorcellerie là, c'est la nuit, vous faites ça. Dans la journée là, vous riez les gens. Pardon. Maman, Yachi, pardon. Fais à cause de Dieu. Viens, l'assistante sociale, tu vas lui parler. Elle va faire son travail. Parce que vous avez dérangé dans la vie d'Edwige. Vous avez brisé la vie d'Edwige. Dérangé la vie de ses enfants. Tout ce qui est mauvais dans la vie de cette femme-là, vous avez fait. Le cœur d'Edwige est malade. Un cœur qui est malade, vraiment, cette personne ne peut pas être guérie. Donc, pardon. Ton pardon d'hypocrisie que tu es en train de faire là. Ton pardon que tu te montré sur TikTok là. Pardon. Akendai, viens terminer ton travail. Tu as commencé ta repentance. Tu termines, s'il te plaît. Je me mute. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Likez, partagez, commentez, d'accord? Alors, n'hésitez pas aussi à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. Et donc, sur ce, je pense que j'en ai fait.